Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 13e case, et oui déjà, du calendrier des historiens et des historiennes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui a défrayé les chroniques en 1988. Il s'agit de la prise d'otage d'Ouvéa du 22 avril au 5 mai 1988. Alors, petite précision. Ouvéa est une île appartenant à l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, qui est elle-même une collectivité française depuis 1853. Donc, le 22 avril 1988, des indépendantistes kanaks, c'est-à-dire des autochtones de Nouvelle-Calédonie, et des membres du FLNK, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, prennent d'assaut la gendarmerie de Fayooué sur l'île d'Ouvéa. Alors cet événement, je vous assure, il n'est pas arrivé comme ça. Il faut dire que dans les années 80, la situation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas de tout repos, notamment depuis que les indépendantistes réclament l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le tout alors que se voient à l'horizon deux élections importantes en France, à savoir celle des présidentielles de 1988 ainsi que celle régionale, d'autant plus importante pour les territoires d'outre-mer. Ainsi, le 22 avril 1988, quelques jours avant le second tour de la présidentielle, des indépendantistes décident de prendre d'assaut la gendarmerie pour se faire entendre. Malheureusement, cet assaut va causer la mort de 2 gendarmes et d'autres gendarmes vont être pris en otage par des Kanaks qui s'enfuient et vont se réfugier dans une grotte. Pendant plusieurs jours, les gendarmes cherchent sans relâche les otages et les preneurs d'otages. Plusieurs jours plus tard, alors qu'ils sont retrouvés, le GIGN, avec l'autorisation du gouvernement, lance l'assaut Opération Victor le 5 mai 1988. On parle alors d'une situation explosive, car comme le disent certains Kanaks, preneurs d'otages et témoins directs de l'événement, l'occupation devait se faire pacifiquement. Cependant, le gouvernement réquisitionne l'armée, ainsi la France déclare la guerre pendant quelques jours à une partie de son territoire. Cet assaut va causer la mort de 19 indépendantistes et de 2 militaires. Mais donc comment est-ce qu'on en est arrivé là ? L'opération Victor est lancée 3 jours avant le deuxième tour des présidentielles. Alors bien sûr, je n'avance pas ici une réponse directe, mais certainement que ce contexte politique a joué dans la balance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est important de noter que certains Kanaks affirment que des ravisseurs, après s'être rendus aux gendarmes, ont été tués. On voit ici qu'il y a certains points de l'affaire qui restent à éclaircir. Cependant, la fin de l'événement se termine avec les accords de Matignon, du nom de l'hôtel de Matignon, signés le 26 juin 1988 par la délégation des indépendantistes néo-calédoniens et des anti-indépendantistes néo-calédoniens sous l'égide du gouvernement français. Cet accord stipule une période de 10 ans avec une garantie économique et institutionnelle garantie par l'État français, après laquelle les Kanaks pourront demander un vote pour décider de l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. De plus, ces accords amnistient également le massacre d'Ouvéa, interdisant tout procès sur la mort des 4 gendarmes et des 19 indépendantistes. Alors, je vous parle de cet événement, outre que de mettre en lumière cet événement sombre de l'histoire de la France, et j'en suis sûre peu connu, mais ça montre aussi toute l'importance de la discipline qu'on appelle l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent est caractérisée par une chronologie récente, souvent à l'échelle d'une vie, et notamment par la multiplicité des témoignages, par l'histoire orale, et également par le développement des sources audiovisuelles. Alors, je vais pas m'éterniser en parlant de cette discipline, moi je dis ça, je dis rien, ça va certainement être le sujet d'un des prochains épisodes du podcast. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur cet événement très récent qui s'est passé en France. Si vous voulez plus d'informations, ça se passe en bibliographie, et nous on se dit à demain avec ce cher Julien qui va vous parler d'un événement épique du XVIe siècle. À demain, salut!